qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? Alors, ce qu'on lui reproche finalement, c'est de ne pas faire tout ce qui n'est pas directement lié au but et au fait de marquer, aux statistiques. Donc, ce qu'on lui reproche, par exemple, c'est de ne pas couper assez devant le but. Donc, par exemple, tu as eu un nombre d'occasions, mais ça, on en avait déjà parlé dans cette émission, mais tu as eu un nombre de centres, de débordements de Vinicius sur le côté, et tu regardes la balle, tu te dis, Mbappé va arriver. Et c'est pas juste, il est à 2 mètres. Il y a eu une action où il est quasiment collé à la ligne de touche. Et d'ailleurs, c'est une action qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Mais en fait, tu le cherches du regard et tu te dis, mais c'est ton numéro 9, où est-il? Il y a eu une autre action, par exemple, Camavinga met le ballon en retrait. Il n'est pas là où il devrait être pour terminer l'action. Et tu le vois en train de se plaindre, là où Vinicius, lui, termine une action en fait dans le rôle presque d'un numéro 9. On lui reproche aussi de ne pas faire le minimum d'efforts défensifs pour gêner les lignes de passe à la relance. Et ce que je ne comprends pas avec ça, c'est qu'il y a déjà des matchs, il y a déjà eu des périodes, notamment cette saison, où il le faisait beaucoup mieux que ce qu'il fait depuis quelques matchs. Il y a aussi, on lui reproche de trop décrocher, même quand c'est pas dans le sens du jeu. Et les Espagnols et la presse espagnole notamment a s'écrit Mbappé n'est pas Mbappé actuellement. Radio Marca parle d'un Mbappé qui est éteint. Ils ont l'impression aussi qu'il est gêné par son genou. Et c'est vrai qu'il a des gênes au genou. Mais en fait, ce qui est important quand on parle de Mbappé, c'est oui, il a mis 38 buts cette saison et il a sauvé le Real maintes et maintes fois. Et Kylian Mbappé n'est pas le problème numéro 1 du Real Madrid. Et tout ça, il faut le garder en tête. Et quand on parle de Kylian Mbappé, il faut garder en tête qu'il fait une saison exceptionnelle. Mais c'est pas parce qu'il fait une saison exceptionnelle et qu'il a mis 38 buts que ça veut dire qu'il ne peut pas mieux faire dans le jeu. Et dire qu'il peut faire mieux dans le jeu ne veut pas dire qu'il est mauvais et ne veut pas dire qu'on oublie ses 38 buts. Et je pense que très souvent, quand les gens parlent de Kylian Mbappé, ils se disent faut que je sois dans tel camp ou faut que je sois dans tel camp. Soit Mbappé est nul et il pourrit ses équipes, soit Mbappé c'est le meilleur joueur du monde parce qu'il met 38 buts, etc. Alors, Mbappé est plus proche d'être parmi les meilleurs joueurs du monde que d'être nul, hein, ça on est tous d'accord. Mais il y a évidemment des choses sur lesquelles il peut progresser. Et on a parlé plusieurs fois cette saison de Vinicius en disant, alors Vinicius, il a fait des matchs pourris aussi cette saison, mais Vinicius, il y a aussi eu énormément de matchs où, même quand il n'a pas marqué, il a apporté à l'équipe. Ce qui ne veut pas dire que Vinicius est meilleur que Mbappé, mais ça c'est un fait. Vinicius a fait énormément de matchs où il n'a pas marqué, mais il apporte quand même à l'équipe. Et Mbappé aujourd'hui, quand il fait des matchs, alors il n'y en a pas énormément, des matchs où il ne marque pas, mais quand il fait un match où il ne marque pas, en fait, tu as très peu de choses à retenir. Et c'est quasi systématiquement en fait un mauvais soir pour lui. Et le problème, la différence aussi entre Vinicius, Mbappé et d'autres attaquants qu'il peut y avoir, Mbappé il joue toujours 90 minutes et il n'est plus sorti dans un match où il était titulaire depuis le 3 décembre. Donc ça veut dire que même quand un joueur, tu vois qu'il est à contre-temps par rapport à l'équipe, il reste sur le terrain les 90 minutes. Ça peut se comprendre parce que le coach il a envie d'avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Mais dans ce cas-là, quand toi tu sens que tu n'es pas dans un bon jour, que tu es un peu moins bien, faut aussi que tu fasses les efforts pour apporter différemment parce que tu n'as pas marqué et parce que tu as besoin quand même d'apporter à l'équipe. Et voilà, ça c'est un constat qui est fait. Et je pense que le fait qu'il n'ait pas marqué sur 2 derniers matchs, on s'en fiche. C'est le contenu du jeu qui compte.